Avant de commencer cet épisode, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos campagnes de publicité Facebook sont correctement optimisées pour générer de la croissance? Si vous en doutez ou si vous avez besoin d'un regard extérieur, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter en passant par le lien suivant: dhsdigital.eu/audit. Je vous proposerai un audit complet sur base de 7 critères pour évaluer vos efforts publicitaires. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu/audit pour me parler de votre projet. Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Delot, e-commerçante et spécialiste de Pinterest Ads. Donc suite à une belle réussite sur Pinterest Ads avec son propre e-commerce, elle a créé la première formation en ligne sur les Pinterest Ads pour l'e-commerce. Elle a donc une expertise prouvée sur ce réseau social et également moteur de recherche de l'e-commerce qui existe depuis 2010 et qui a connu une croissance plus importante à partir de 2018 et ensuite 2020 avec le Covid-19. Pinterest aujourd'hui attire de plus en plus l'attention des marques pour plusieurs raisons. D'abord, la plateforme elle est en pleine croissance, donc il y a de plus en plus d'utilisateurs qui y viennent pour trouver de l'inspiration et sont en quelque sorte déjà dans un processus d'achat, donc ce qui va attirer des marques. Aussi, Pinterest offre un trafic organique important pour les créateurs et les marques qui savent s'en servir. Et enfin, la publicité ne coûte pas très cher sur Pinterest, tandis que les autres plateformes sociales comme Facebook et Instagram sont de plus en plus saturées et la publicité coûte de plus en plus cher. Voilà pourquoi j'ai invité Nathalie dans un épisode très concret sur Pinterest et qui se déroule en 2 parties dans lesquelles on a d'abord parlé de Pinterest, donc c'est la première partie, et dans la deuxième partie, on a parlé de la plateforme publicitaire de Pinterest pour faire des campagnes pour votre e-commerce. Donc dans la première partie de l'épisode, j'ai posé pas mal de questions à Nathalie pour comprendre Pinterest en tant que réseau social et ou moteur de recherche. Vous verrez qu'elle donne un peu une distinction entre les deux. Et donc au programme, on a vu ensemble à quoi sert Pinterest, qu'est-ce qu'on vient y faire et quels sont les chiffres de la plateforme. On a vu ensuite qui sont les personnes présentes sur Pinterest, qu'est-ce que viennent faire ces personnes sur Pinterest, quelles sont les thématiques les plus populaires sur Pinterest. Une fois qu'on a parlé de ça, j'ai demandé à Nathalie de me parler plutôt des marques, donc c'est-à-dire qui sont les marques qui cartonnent sur Pinterest, quel type de contenu elles vont partager sur Pinterest, quelles sont les fonctionnalités disponibles pour les marques pour créer du contenu, un peu comme Instagram qui vous laisse créer du contenu avec des Reels, des Stories. Eh bien sur Pinterest, il y a différents types d'épingles pour créer du contenu. J'ai également demandé à Nathalie si Pinterest est intégré à Shopify pour créer un catalogue produit, un peu comme sur Facebook, Instagram et même Snapchat. Et enfin, j'ai demandé à Nathalie s'il fallait avoir forcément une bonne présence en organique sur Pinterest pour faire de la publicité et est-ce qu'on peut booster des épingles sur Pinterest. Évidemment, la suite de l'épisode, la deuxième partie, elle est consacrée à tout ce qui concerne la plateforme publicitaire de Pinterest. En attendant, je vous laisse écouter la première partie de l'épisode avec Nathalie. Hello Nathalie, comment tu vas? Salut Danilo, très bien. Merci de m'inviter sur ton podcast. Et justement, je vais te poser la question, est-ce que c'est ton premier podcast? Alors, c'est effectivement mon premier podcast, mais c'est pas la première fois que je parle sous ce format un peu audio, puisqu'avant j'étais journaliste, notamment en radio, donc je pourrais t'en parler rapidement. Vas-y, c'est justement mes prochaines questions, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours? Ouais, écoute, j'ai commencé finalement l'entrepreneuriat fin 2017, après 6 années dans le journalisme. Donc, comme je te disais, j'ai fait pas mal de radio, notamment dans un groupe public français bien connu. Ça a été hyper formateur pour moi, c'était un vrai métier passion. Un métier finalement de découverte de tout un tas de sujets. Donc ça m'a permis de bien assouvir cette curiosité que j'avais. Et puis je me suis retrouvée dans une position où j'avais quand même beaucoup moins de liberté, plus de contraintes, et j'avais fait pas mal de sacrifices pour ce métier. Et en 2017, finalement, j'ai découvert le e-commerce. Alors ça a été une découverte via une formation en ligne que je me suis payée. Et j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais vivre de cette activité, qu'il y avait moyen de commercialiser des produits physiques entièrement en ligne et sans acheter de fonds de commerce, donc avec beaucoup plus de facilité. Et si tu veux, à partir de là, j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans cette aventure. Donc j'étais toute seule, j'ai ouvert une auto-entreprise à l'époque et puis j'ai créé une boutique en ligne où je vendais, alors à l'époque c'était des accessoires de coiffure.
Et le seul vecteur de trafic que j'utilisais à ce moment-là, c'était Facebook, Instagram, donc le fameux Business Manager, et c'est tout. J'avais vraiment un modèle boutique Shopify, publicité Facebook, et j'ai quand même testé après beaucoup de choses la première année, les influenceurs, les micros, les macro-influenceurs. Je me suis formée au mail marketing, au copywriting, tous ces mots en ing qui faisaient vraiment pas partie de mon vocabulaire au départ en tant que journaliste. Et j'avais quasiment pas de base là-dessus, sur le marketing, donc j'ai tout appris sur le terrain, bien sûr aussi avec de la formation en ligne. Et la base que j'avais, c'était quand même au niveau de l'écrit, donc la transition avec le journalisme a été plus facile à ce niveau-là. J'ai dû apprendre à écrire pour vendre, et puis c'est quand même différent d'écrire pour informer. Mais je m'étais aussi formée à la vidéo, à l'INA, donc je savais monter des vidéos, et il s'avère que ça a été très utile par la suite, puisque la vidéo c'est devenu un axe de communication vraiment crucial. On va justement en parler ensemble au sujet de Pinterest. Et donc, pour te résumer un peu, la première année, ça a été compliqué. La deuxième année, j'ai compris le marketing. Ça m'a permis de vivre de l'activité de e-commerce. J'étais au départ assez dépendante de Facebook, et puis après des soucis de compte publicitaire, j'ai rebondi sur Pinterest en début 2020. C'était encore les tout débuts de la publicité sur cette plateforme en France. Et je me suis retrouvée avec un ROAS global de 6 sur l'ensemble de mes campagnes sans forcer. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça avec mes collègues du e-commerce. Donc j'ai créé la première formation francophone sur la publicité Pinterest. À ce moment-là, en fait, à part une formation aux États-Unis, il n'y avait pas d'offre sur ce canal d'acquisition. Okay. Et moi, j'ai adoré en fait ajouter cette facette d'infopreneur dans ce que je fais. Et puis, j'ai aussi eu l'idée de monter une agence Pinterest Ads, mais finalement, je me suis concentrée sur ce que j'aime le plus, c'est créer des formations et monter une marque, ce que je suis en train de faire en ce moment. Le marché est validé, j'aurai l'occasion peut-être de partager un peu plus là-dessus quand elle sera bien établie, mais sinon, c'est toujours trop tôt pour en parler. Ok, je comprends. Donc aujourd'hui, expertise Pinterest, tu as une formation là-dessus, du coup des personnes qui la rejoignent, des personnes que tu peux former, et en plus de ça, tu as quand même une activité e-commerce qui tourne grâce à Pinterest, et peut-être une autre que tu vas lancer, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça exactement. Et puis ce que m'a appris l'expérience sur Facebook au départ, alors c'est une très bonne école, hein, Facebook Ads, évidemment. Le Business Manager, je dirais que c'est quand même le plus abouti des outils publicitaires de ce que j'ai vu. Hein. Bon, ouais. Même si Google, c'est aussi une plateforme que j'utilise en complément de Pinterest Ads. Mais vraiment, voilà, ça m'a disons encouragé à aller vers d'autres vecteurs de trafic. Ok. Bah écoute, nous aussi, ça nous encourage à aller vers Pinterest parce qu'on sent bien que tout doucement, les marques, ils sont de plus en plus, qu'il y a quand même une audience qui est là, qu'il y a une plateforme publicitaire qui a bien progressé. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur le fait de commencer à lancer des campagnes pour nos clients sur ce canal. Et de plus en plus, on aimerait bien apprendre à comprendre la plateforme dans un premier temps, puis après lancer des campagnes. Bon, après avoir eu des retours d'autres annonceurs, certains m'ont dit oui, c'est facile, d'autres m'ont dit attention, il faut quand même faire attention à prendre bien en compte ces choses-là sur les formats, sur les budgets, sur les audiences. Mais globalement, le message reste le même, c'est que si on sait faire de la pub Facebook et Instagram, a priori, on peut en faire sur Pinterest. Cependant, il faut quand même connaître la plateforme sur laquelle on fait des annonces. Et du coup, dans ce podcast, je voulais voir avec toi la plateforme Pinterest en elle-même, c'est-à-dire comprendre un peu qui sont ces personnes, qui sont les marques qui sont présentes sur Pinterest et quel contenu elles vont publier. Et ensuite, parler bien sûr de la pub Pinterest. Je sais pas si super. Oui, complètement. Oui. Parfait. Écoute, je vais déjà te demander si tu peux nous parler de Pinterest, donc la plateforme en elle-même, peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout, ou en tout cas qui savent juste que c'est un réseau social, qu'on peut y mettre des épingles, mais nous parler de la plateforme et nous donner quelques chiffres et des codes aussi, surtout genre comment est-ce qu'on utilise cette plateforme-là, comment est-ce qu'on crée du contenu. Oui, tout à fait. Alors déjà, Pinterest, c'est vrai que c'est une plateforme plutôt discrète, mais qui monte en puissance, pour résumer un peu la chose, notamment du côté du shopping, on y reviendra par la suite, ça devient très intéressant pour les marques.
Alors en fait, c'est une plateforme qui a été créée en 2010 aux États-Unis, en même temps que la plateforme Snapchat. Donc, tu as eu l'occasion de faire un podcast aussi Ouais. sur cet autre vecteur de trafic, d'acquisition. Donc, ça fait déjà 12 ans que c'est en place. Et Pinterest, on le classe parmi les réseaux sociaux, mais en fait, c'est plus un moteur de recherche. Et d'ailleurs, Pinterest, la marque Pinterest se décrit elle-même comme un moteur de recherche et ne parle pas de réseau social. Ok. Puisque au départ, en fait, ils ont développé un algorithme basé sur l'image, mais aussi sur les mots-clés. Ok. Donc, c'est même le premier moteur de recherche visuel au monde, même si on connaît bien Google Images. Mais voilà, l'algorithme de Pinterest, il est vraiment basé sur l'image et sur cette intelligence artificielle d'image. Et donc, en fait, Pinterest, d'ailleurs, le mot lui-même, c'est un mot valise, c'est pin et interest. Pin, épinglé, interest, les intérêts. Épingler les intérêts. Ouais. Voilà. Okay. Donc c'est le principe. Et pour ceux qui connaissent pas du tout le fonctionnement de Pinterest, eh ben le principe c'est d'ouvrir un compte. Alors soit personnel, soit professionnel. On a le choix entre les deux. La différence c'est qu'avec le compte professionnel, on va avoir accès aux statistiques du compte, donc des données plus précises sur l'impact de la publication de ces épingles, qu'elles soient en organique ou en publicité. Donc, c'est quand même intéressant d'ouvrir un compte professionnel dès le départ. Moi, c'est ce que je conseille. Et puis, enfin, en tout cas, quand on est un pro, après, pour les personnes qui viennent sur Pinterest, en fait, on nous propose une série de thématiques et à nous de sélectionner celles qui nous plaisent le plus. En fonction de ça, on va avoir une sorte de fil d'actualité sur lequel on va retrouver les différentes thématiques qu'on a présélectionnées en amont. Donc, globalement, les thématiques, on va le voir par la suite, mais c'est, par exemple, la décoration, la mode, la déco, ça peut être les citations, les animaux, etc. Et avec cette présélection, on va avoir une sélection visuelle de ces thématiques-là. On va scroller notre fil et dès qu'on arrive sur un visuel qui nous intéresse, on va pouvoir l'épingler, c'est-à-dire l'enregistrer dans notre profil. Okay. Donc, plus exactement, dans nos tableaux, des tableaux sur Pinterest, c'est un peu comme des classeurs dans lesquels on va ranger les visuels qui s'appellent ici les épingles. Okay. Donc, on est dans cette démarche-là. Et donc au niveau de Pinterest, un peu les chiffres par rapport à Pinterest, tu me demandais un peu ce qu'il en était. En fait, cette plateforme, elle a connu une grosse croissance en 2018, enfin entre 2018 et 2020, vraiment boostée par le Covid dès mars-avril 2020. Bon, moi-même, je l'ai observé parce qu'à ce moment-là, je faisais de la publicité et vraiment, ça marchait très, très fort. Bon, ça marche toujours bien, mais à ce moment-là, c'était vraiment un pic. Pour te dire, en 2018, il y avait 266 millions d'utilisateurs dans le monde et en 2021, on s'est retrouvé à près de 460 millions d'utilisateurs dans le monde. Ouais, donc ça fait quasiment x2. Oui, quasiment x2 en 3 ans. Et avant ça, on était aussi plus sur une plateforme américaine, c'est-à-dire que dans les débuts, il y avait la moitié d'utilisateurs américains et la moitié d'utilisateurs internationaux. Et finalement, on s'est retrouvé à une plateforme beaucoup plus internationale maintenant. Même si il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont d'abord toujours essayées aux États-Unis et qui arrivent ensuite dans nos pays, dont la France. Mais voilà, c'est devenu plus international. Pour la France, il y a à peu près 19 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, c'est juste derrière LinkedIn et avant Twitter, pour donner un ordre d'idée. Et ce qui est important à relever, c'est aussi qu'il y a une forte croissance, il y a une croissance d'année en année. Par exemple, en 2021, il y avait plus 7% d'utilisateurs mensuels uniques en France par rapport à l'année précédente. C'est la même croissance que WhatsApp. Donc WhatsApp, quand même, on est nombreux à télécharger WhatsApp sur mobile. Ici, c'est pareil, la plupart des gens, 80% des gens téléchargent l'application Pinterest sur mobile. Et toujours sur ces mêmes chiffres, à l'inverse, on observe que les réseaux sociaux traditionnels comme Facebook, Instagram, on était l'an dernier plutôt autour de 1 à 2% de progression en France. Donc, c'est plus bas, oui. Voilà. Mais là, j'ai une question rapide qui me vient en tête. Pinterest, est-ce que c'est une application qui est fortement consultée, un réseau ou un moteur de recherche fortement consulté sur mobile parce que Instagram et Facebook, c'est du 80 à 90%. Est-ce que Pinterest, c'est pareil ?
Ah, c'est pareil. Ouais, ouais, tout à fait. C'est autour de Ok, 80% d'utilisateurs sur mobile. ok, Donc, c'est pour ça que finalement, faut se figurer que Pinterest, c'est vrai que quand on est sur desktop, donc sur ordinateur, on voit les épingles qui sont alignées les unes à côté des autres et c'est un peu fouillis. On a tout un tas de visuels. On pourrait se dire que c'est difficile ouais, de vraiment de ressortir du fil comme ça avec une épingle, mais il faut bien se dire que 80% des personnes sont sur mobile où là on a deux colonnes en fait. Donc on a les visuels deux colonnes, visuels côte à côte, et là c'est déjà un peu plus facile de ressortir au niveau de ces créatives. ok. C'est marrant, j'ai jamais utilisé l'application mobile, donc je sais même pas imaginer, là j'avoue que je me sens un peu noob, mais il faudrait que j'utilise pour voir à quoi ça ressemble exactement et comment s'insèrent bien sûr les publicités. Oui, bah déjà une petite indication sur les formats. Quand tu vas aller sur l'application mobile, tu verras que c'est des formats verticaux. Verticaux, c'est-à-dire au départ le format Pinterest standard et préconisé, c'est un format 1000 pixels en largeur par Ouais, 1500. ouais, j'avais entendu, ouais. Et maintenant, finalement, bah, pour avoir encore plus de visibilité, il faut être encore plus long. Ouais, C'est-à-dire, on va partir sur des formats en 1080 par 1920, donc format story qu'on retrouve aussi bien sur Instagram que Snapchat. ok, compris. Par contre, tu parlais du fait que c'est un moteur de recherche, mais il y a quand même une mention de social dans Pinterest, c'est-à-dire des conversations, de l'engagement sur les épingles. Mmh, plus ou moins, ouais. Non, c'est quand même une démarche assez individuelle, puisque les utilisateurs viennent, voilà, pour leur propre projet, projet court, moyen, long terme. Ils vont, quand ils viennent sur Pinterest, ils viennent pour s'inspirer. Généralement, ils viennent dans l'objectif, et ils ont un objectif aussi d'achat derrière la Derrière, ouais, tête. c'est ça, Il y ouais. a, ouais, il y a quand même 84% des utilisateurs qui viennent avec un objectif d'achat. Donc que ce soit pour un projet déco, ça peut être, je sais pas, refaire sa garde-robe ou autre. Et ils viennent pour chercher des idées, donc pas spécialement pour connecter avec d'autres personnes Ok, ou partager des photos de leurs vacances ou du week-end, etc. Donc ouais, en ça fait, j'avais compris, ouais. ouais, on retrouve assez peu de likes, parce il y a différentes façons d'interagir aussi sur les épingles. Donc Ouais, on peut bien sûr liker, on peut mettre un petit cœur ou un petit personnage étonné, ou même des petites étoiles. Bon, mais voilà. généralement ce type d'interaction, on va les retrouver sur les épingles idées dont on va parler, et c'est plutôt rare. C'est-à-dire que quand on en a, il faut s'estimer heureux d'en avoir, parce que généralement les personnes elles viennent pas tellement commenter ou liker les épingles. Ok, c'est compris. Tu parlais des épingles idées, tu voulais en parler maintenant ou plus tard dans la conversation? Ou peut-être un peu plus tard, peut-être qu'on va s'intéresser peut-être aux personnes qui Aux fréquentent la personnes, plateforme. je propose de faire ça aussi. Donc, qui sont ces personnes qui sont sur Pinterest? Ça, c'est vraiment une très bonne question, ouais. Bah en fait, ouais, c'est vraiment la typique de Pinterest pour le public, c'est que il y a quand même plus de 60% des utilisateurs qui sont des femmes, donc plateforme très féminine. Ouais, C'est ça qui différencie, bon, même si voilà, sur d'autres plateformes, il y a aussi pas mal de femmes, hein, mais quand on dit 60%, c'est même plus de 70% d'utilisateurs actifs qui sont des femmes. ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, enfin moi je l'observe bien, hein, j'ai principalement des femmes, et la plus grande part démographique, c'est les 35-49 ans, donc quand même Oui, une bien entendu, ouais. génération qui est pas la même que sur TikTok ou Snapchat, qui est beaucoup plus jeune. On se rapproche un peu plus du public de Facebook, mais avec ce côté féminin et pouvoir d'achat aussi. Ouais, Parce que en fait, sur Pinterest, on va retrouver 30% de la génération Y, c'est les 25-40 ans, qui ont des revenus supérieurs à 90 000 euros par an. Eux, ils sont sur Pinterest, ah, donc c'est intéressant. c'est hyper intéressant ça pour les annonceurs. C'est Ouais, hyper tout à intéressant, mais fait. c'est vraiment ce que j'avais entendu dans un autre podcast que je vais citer, hein, le Super Daily, où ils expliquaient exactement ce que tu expliquais là. Oui, ben c'est marrant parce que j'avais entendu aussi Tu as déjà sur le écouté ce Super Daily que podcast? Ouais, je suis aussi de temps en temps. ok. Oh, oui. Ouais, c'est ça. Donc côté utilisateur féminin, pouvoir d'achat et plutôt un public plus âgé que sur les autres plateformes. D'accord. Et comme tu le disais, ce qu'ils viennent faire finalement, c'est trouver de l'inspiration pour un projet
qui leur est propre. Donc, par exemple, refaire leur déco, refaire leur garde-robe. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, activités que les utilisateurs vont faire sur Pinterest, d'autres raisons de Oui, revenir sur la personne? Parce qu'imagine, tu as fini ton projet. Voilà, j'ai terminé mon oui, projet c'est déco. ça. Est-ce que j'ai Oui, oui, oui. encore intérêt dessus? Est-ce que j'ai encore intérêt à venir? Ben, en Ouais, fait, il y a pas mal de public parmi le public, il y a pas mal de personnes qui aiment les travaux pratiques, tout ce qui est manuel. ouais, Donc, ils vont être assez fans de tout ce qui est DIY, décoration, enfin, do it yourself. ok. Donc, ces personnes-là, qui sont aussi versées dans le bricolage, vont venir régulièrement pour trouver des nouvelles idées de bricolage. Ce qu'on trouve sur Pinterest, c'est justement beaucoup de tutoriels, que ce soit les tutoriels, comme je disais, sur le bricolage, ça peut être des recettes cosmétiques maison, ça peut être faire ses vêtements soi-même. Donc, il y a cette catégorie-là. Et puis il y a la catégorie des gens qui viennent vraiment faire leur shopping, une catégorie qui croît parce que les statistiques là-dessus elles sont assez claires. Donc 84% des utilisateurs qui viennent sur Pinterest pour s'inspirer en amont d'un achat. Donc ça peut être tout type de projet. Il y a quand même la moitié des personnes qui viennent pour faire du shopping, donc pour faire du repérage, un peu comme on fait du lèche-vitrine. Donc, Et par il y a exemple, je vais suivre telle et telle marque et je vais repérer des vêtements qui me plaisent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. D'autant plus que maintenant, on a un onglet spécial shopping dans chaque profil Pinterest. Ouais. Mettons que, bon, je prends Sephora, qui est une marque qui fonctionne bien sur Pinterest, qui a un onglet shopping. On va pouvoir, alors pas acheter directement encore sur la plateforme, mais en tout cas, on va pouvoir rechercher le produit qui nous intéresse Ok. et voir Et les dernières nouveautés en fait aussi. donc, en gros, c'est une sorte de catalogue comme sur Instagram et comme sur Facebook ou rien à voir? Oui, c'est un catalogue, ouais, parce que en fait, donc sur cet onglet, on va avoir, c'est le catalogue qui est synchronisé avec la marque. Donc en général, d'ailleurs, ce qui marche bien sur, par exemple, un CMS comme Shopify, c'est complètement intégré, donc le catalogue va être mis à jour en permanence. D'accord, donc on a vraiment une même fonctionnalité que pour Snapchat et que pour Facebook. Shopify a pensé à tout, quoi. Ils se sont dit, il faut absolument Ouais. qu'on ait une bonne intégration sur Pinterest. Ça faisait partie de mes questions pour y intégrer facilement un catalogue. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment intégré et bah, sur Shopify, ça fonctionne très bien, ouais. Parce que dès l'instant où on installe l'application Pinterest, on va pouvoir avoir la balise qui est pluguée, plus le catalogue synchronisé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est tout en automatique. Ok, je vois. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur les thématiques les plus populaires sur Pinterest. Tu as un peu cité quelques thématiques intéressantes, le DIY, donc le do it yourself, Oui, la déco et la mode principalement, mais j'ai l'impression que dans ce que tu m'avais envoyé comme documentation, tu avais un peu plus de thématiques. Est-ce que tu peux oui, revenir oui, oui. là-dessus, sur voilà, ces thématiques-là, quelles sont les plus populaires, parce que comme tu t'en doutes, les personnes qui nous écoutent sont dans différents secteurs. C'est sûr, oui, oui, oui. Non, c'est vrai que bah, la décoration, ça reste une thématique historique de Pinterest, Ouais, puisque là, je te donne en pourcentage d'intérêt du public, on est quasiment à 70% du public qui vient pour la déco, donc les trois quarts du public est intéressé par cette thématique. énorme. Après, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pour ça que des fois on dit Pinterest, c'est quoi? C'est la déco, la beauté, la mode. Des La fois, beauté, ouais, ouais, bien vu. voilà. Et finalement, non, il y a d'autres thématiques et une qui fonctionne très très bien aussi sur la plateforme, c'est tout ce qui est lié à la cuisine, Ah oui, cuisine, recettes, vraiment cette niche-là. Et je pourrais donner un exemple d'une marque qui fonctionne bien sur la cuisine sur Pinterest. Euh, c'est ouais, vraiment à pas vas-y. négliger. Il y a la beauté, bien sûr. Il y a la moitié des personnes qui viennent pour cet intérêt-là. Le divertissement, donc ça peut être vraiment diverses choses, hein, divertissement. Il y a même aussi des applications de jeux parfois qui font des publicités sur Pinterest. Donc téléchargement pour des applications de jeux, ça Ouais. peut être intéressant. La mode, bien sûr, mais plutôt la mode femme que la mode homme, étant donné le public. Et la mode femme, Euh, ça reste quand même un sujet très porteur sur Pinterest, ou ça reste dans la moyenne, on va dire, des thématiques qui sont appréciées sur la plateforme?
Oui, si, c'est porteur. C'est porteur, ça dépend de la façon dont c'est formulé, puisque les utilisateurs de Pinterest sont de plus en plus versés sur les thématiques éco-responsables, sur les thématiques body positive, par exemple. Donc, ça dépend de la façon dont c'est promu, en fait, sur la plateforme. D'accord, compris. Et puis il y a une bonne part aussi de parents, enfin de mamans, donc des mamans qui vont s'intéresser à tous les sujets éducatifs, comment occuper les enfants, ça c'est aussi une bonne part de l'audience. Il y a le voyage, même si là ça a été en perte de vitesse ces dernières années, tout ce qui était voyage. Le sport, en fait le sport, la santé, le bien-être globalement. Et Euh, puis, et au niveau oui. du sport, c'est quel type de format? C'est des épingles images, vidéos, je suppose aussi? Ouais, vidéo par exemple, c'est vrai que je pense à la niche du fitness, tout ce qui est accessoires. Moi, j'ai vu Ah oui, accessoires, des c'est juste, ouais. exemples de, ouais, des exemples de marques de fitness. Bon, bien sûr à destination de ce public qui est pas un public qui C'est va bien. faire du cardio hit, mais peut-être des sports un petit peu moins à moindre impact. Mais, Et en mais tout ça cas peut, ça peut avec être des des, sports plus individuels en soi. Vu que tu disais tout à l'heure que ouais, Pinterest, c'est ouais. un réseau social où, bon, c'est pas que c'est individuel, mais on y va un peu pour soi, pour son inspiration. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est vrai que elle reflète, enfin, je dirais que la plateforme reflète un peu plus les vraies envies des utilisateurs dans la mesure où peut-être un homme sur Pinterest qui veut faire une détox va taper détox sur Pinterest alors que c'est Ouais. pas forcément un sujet qu'il va taper sur Facebook. Ah bah c'est clair, ouais, je Euh, vois. donc, comme voilà, ça reste une démarche personnelle, il va aller dans ces types de sujets-là. Euh, donc, sport, oui, ça va se présenter sous forme de, je vois, vidéo, par exemple, hein, quand on démontre l'utilisation d'un produit sport, c'est toujours Mais, voilà. mais ce que j'allais dire, tu vois, c'est que les vidéos, c'est pas forcément des vidéos du type, je sais pas moi, montrer plein d'exercices, parce que ça, c'est plutôt sur YouTube ou sur Instagram, ou même Facebook, mais plutôt des vidéos où justement tu vas montrer directement le produit, vu que c'est ce qui intéresse les gens. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Faut montrer le produit en action. Bon Ok. là, c'est sûr que la vidéo pour ça est complètement adaptée à Pinterest. D'autant plus que, pour une petite parenthèse vidéo, il y a des chiffres dernièrement sur la vidéo qui montrent que sur Pinterest, le taux de complétion des vidéos, donc le fait que les gens ils aillent jusqu'au bout de la vidéo, il est 2 fois supérieur aux autres réseaux sociaux. Donc, Ok. c'est Après, ça, important la ça, vidéo. ça dépend de la durée des vidéos. Est-ce que les vidéos sur Oui. Pinterest, c'est long, c'est court, enfin, c'est comment? Bah, ce qui est conseillé, c'est plutôt 15 secondes, 15, 20, 20 Ok. secondes max, hein. Après, c'est des vidéos Ouais, ouais. produits. Si c'est des vidéos produits, on va pas non plus faire des trucs de 2 minutes, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ça va plutôt s'y prêter pour d'autres types de formats, mais pour de la publicité, ça va être plutôt court, ouais. Ok, ça marche. Donc voilà, pour les thématiques, est-ce que j'ai pas cité le mariage, le jardinage aussi, c'est une bonne niche. Et la planification d'événements. Alors j'en parle parce que la plateforme, elle est très saisonnière, c'est-à-dire que en fait, les personnes sur Pinterest sont des personnes qui anticipent les événements de l'année, donc notamment Noël évidemment, mais bien en amont. Par exemple, si on va préparer Noël, ça va être dès septembre. Les recherches à propos de Noël, même fin août, il va y avoir déjà des recherches à propos de Noël. La Saint-Valentin, la fête des mères, etc. Et c'est important quand on est une marque d'avoir par exemple des tableaux sur ces différentes thématiques de manière à taper au bon endroit dans les recherches des utilisateurs qui sont justement très saisonniers aussi. Ok, d'accord. Donc, tu peux préparer tes propres tableaux en avance avec des thématiques et faire en sorte de Oui, te positionner sur ces recherches-là quand elles sont faites. ouais, exactement, c'est ça, Ah bah, si tu veux, c'est on peut ça. en parler maintenant. C'était justement une de mes questions. C'est en tant que marque, déjà, qui sont les marques qui cartonnent sur Pinterest mais qu'est-ce qu'elles font pour cartonner? Comment elles créent leur contenu? Comment ils l'organisent? Là, peut-être que tu peux nous expliquer un peu tout ça. Ouais, 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 tout à fait. Alors les marques qui cartonnent sur Pinterest, donc ça va être aussi pas mal dans différents secteurs, mais mettons dans le secteur de la déco, puisque on voit que c'est 70% de l'audience. Ouais. Bah, on retrouve les plus gros comme Leroy Merlin, Ikea, Conforama, Maison du Monde. En fait, eux, dès l'instant où ils synchronisent leur catalogue produit, ils s'y retrouvent puisque bah, c'est avantageux pour eux d'avoir cet onglet shopping et d'être visible sur Pinterest. Parfois, ils ont même pas trop à faire de publicité dès l'instant qu'ils ont le catalogue et qu'ils font des épingles en organique, ils sont visibles.
Ouais, parce que l'organique Donc, est puissant. L'organique est oui, puissant, parce qu'il y a une l'organique est recherche, c'est puissant, normal, c'est ouais. comme Google, tu fais des recherches tout le temps, quoi. C'est Est-ce que tu as ça, ouais, ouais. une stat sur le nombre de recherches, peut-être mensuelles, journalières sur Pinterest? Alors, j'avais recherche au niveau francophone, je pourrais te retrouver ça. Combien d'épingles mensuelles? Hmm, je crois que je crois que j'ai la donnée mensuelle, mais là, je l'ai pas sous le coude tout de suite. Pas de Je te souci. retrouve ça à un moment, ça revient, Ok, ça marche. je reviens dessus. Ouais. Donc voilà, des grosses marques, mais on a aussi des DNVB quand même, Ah, un peu, des Balzac Paris par exemple, dans la mode. Ils ont 6 millions de vues mensuelles et il me semble pas qu'ils fassent de la publicité, ils font pas mal d'épingles idées. en fait, tu vois les vues Euh, en fonction de leur tableau et de leurs épingles, tu peux voir le nombre de vues ah sur non, une épingle. on le voit directement sur le Sur le compte en profil, fait. oui, tu as raison, Ouais, c'est sur sur le le compte, ouais, je me profil. rappelle. Mhm. Ouais, on a le nombre de vues mensuelles et le nombre d'abonnés. Donc on peut voir ça. Après, pour savoir s'ils font de la publicité, il faut soit se faire retargeter, soit voilà cliquer sur le profil et voir éventuellement s'ils font du retargeting ou pas. Ouais, il y a pas Euh, de bibliothèque, je suppose. Ben non, il n'y a pas de bibliothèque pour ça. Ok. La seule façon de retrouver des publicités Pinterest, c'est avec des outils du type, alors pas AdSpy, parce qu'AdSpy Ouais, j'allais dire ça. c'est pour Facebook et Instagram, et ça va être BigSpy. C'est Ok. un concurrent qui lui fait à la fois Pinterest, etc. Mais bon, cet outil est pas si mal, mais je trouve il est moins bien fait en tout cas que AdSpy, et c'est pas si évident que ça de retrouver des marques. Ok. Alors oui, sinon sur les marques de cosmétiques fonctionnent généralement très bien sur Pinterest. Les grosses marques aussi, bon, Sephora est évidemment présente, d'autant que aux États-Unis, dispose de l'option Try-on. C'est en fait une option de Ouais, réalité j'allais dire. virtuelle, de réalité augmentée. Par exemple, pour les rouges à lèvres, les fards à paupières, la personne a juste à appuyer sur la teinte pour la voir s'afficher sur son visage, enfin sur mobile. Ouais, c'est génial, c'est génial. Franchement, c'est déjà Ouais. actif là aux États-Unis, comme tu dis? Ouais, c'est déjà actif, ouais. C'est déjà actif depuis l'an dernier. Et maintenant, ce qu'ils font, mais toujours aux États-Unis, c'est l'option try-on pour la décoration. Donc ça, c'est tout récent et c'est avec des grosses marques comme Walmart et d'autres grosses marques de décoration, où à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner un canapé, mettons, et le voir au niveau des proportions dans son salon, virtuellement dans son salon, en plaçant son téléphone à l'endroit de notre choix. Ok. Ah, c'est génial, ça. Vraiment, c'est génial. Si ça arrive en Europe dans les années qui suivent, déjà, il y a une bonne fonctionnalité que j'aime bien sur Instagram qui prend l'air, c'est le live shopping. C'est déjà pas mal, c'est immersif. Mais Ouais. la réalité augmentée, c'est un autre niveau, puisque là, en fait, tu essaies les produits directement dans ton environnement sur toi. Et Mm. enfin, c'est parfait en termes d'expérience d'achat. Et si en plus de ça, c'est transposé à de la publicité, c'est juste génial. Ouais, complètement. C'est d'ailleurs ils ont déjà des stats et au niveau de la conversion achat, c'est très bien. Enfin, c'est forcément mieux que rien. Enfin que ce qui se passait avant. Donc oui, ils observent que ça convertit davantage. Ok, ça marche. Et sinon, bah, toujours à propos des marques, par exemple, je pourrais te citer aussi dans la niche de la cuisine, qui est aussi une très bonne niche sur Pinterest. Et il y a une web TV qui est devenue une marque qui s'appelle Chef Club. Je sais pas si tu es déjà tombé dessus. Non. En fait, ils vendent des produits autour de la cuisine. Ça va être des livres, des accessoires, des coffrets. Et eux, ils cartonnent avec l'organique. Ils ont 4 millions d'abonnés, plus de 10 millions de vues mensuelles. En fait, leur méthode, c'est les épingles vidéo, mais surtout les épingles idées. Donc, les épingles idées, j'en viens. Donc, c'est le format qui est apparu l'an dernier. C'est un format story. En fait, ils ont voulu reprendre le format story des autres Ah, plateformes. ok. Mais pour se différencier, du coup, ils se sont dit, on va les laisser actives plus de 24 heures, c'est-à-dire que ça va devenir un mini tutoriel, comme même un PowerPoint où tu fais plusieurs slides. Tu peux aller jusqu'à 20 différentes slides sur lesquels tu peux mettre soit de la vidéo, soit de la photo. Et toujours au format vertical, ça c'est obligatoire de toute façon, c'est format vertical 1000 par 1500 ou 1080 par 1920.
Et en fait, l'objectif, c'est de rendre ça pédagogique, ludique, parce que comme c'est sur différentes slides, c'est bien, par exemple, de filmer des tutoriels. Et justement, Chef Club, eux, ils filment des tutoriels avec des recettes de cuisine originales, très, très visuelles, bien sûr. Ouais. Et vraiment, ils ont beaucoup d'interactions sur leurs épingles, ce qui est plutôt rare sur la plateforme. Et puis, c'est pas le genre de marque qui, du coup, a besoin de faire de la publicité tellement ils sont productifs en organique. D'accord. Donc ça fait, Donc, c'est un truc qui vraiment, marche assez bien sur Pinterest, c'est les épingles idées. Donc si je dois ouais. résumer ce que je sais déjà pour l'instant, c'est qu'il y a des épingles classiques, des images, des vidéos, des épingles Ouais. idées. Mais les épingles idées, elles durent combien de temps encore? Tu disais plus de 24 heures, mais Alors, ouais, en fait, sur chaque slide, tu peux aller jusqu'à 20 secondes. ouais, ouais, oui, ça, je vais dire, Pardon. est-ce qu'elle reste, elle reste tout le temps en fait? C'est comme, bah, tu dis les Oui, oui, stories, elles oui, restent par contre, 24 heures, c'est mais indéfini. Ouais, c'est ouais, c'est indéfini, ok. indéfini. Tu les laisses sur ton profil si Elles restent sur ton tu as profil. envie, mais c'est beaucoup mieux. Ouais. Elles sont mises en avant sur le compte parce qu'elles arrivent en première position. Ensuite, Oui, voilà, ok. ce qui est pas Donc elles sont mal, vraiment mises en avant, ouais, ok. voilà, ouais, l'algorithme les pousse complètement, parce que par rapport à une épingle normale, on va dire classique, on a beaucoup plus d'impressions, on observe plus d'impressions, et sinon elles sont aussi mises en avant dans un petit carrousel qu'on a sur la version mobile, Ok. ou un petit peu comme sur Instagram, on a les carousels de ceux qui ont fait des stories récemment. Oui, je vois l'idée. Donc du coup, sur ton propre profil en tant que marque, c'est que tu as tes épingles ou des tableaux d'épingles, si je dis pas de bêtises, des Oui. épingles idées qui sont mis en avant, et tu as aussi un onglet shopping, en gros. Voilà, c'est ça. On a première position l'onglet shopping, dès l'instant qu'on a synchronisé notre catalogue produit. Ensuite, on a les épingles créées, donc toutes les dernières épingles qu'on a créées, et les épingles enregistrées, qui sont donc troisième onglet dans des tableaux où les épingles enregistrées, en fait, on pourrait aussi Avoir épingler celle des d'autre, ouais. épingles n'importe laquelle, en fait. N'importe laquelle, Sauf ouais. que aujourd'hui, c'est pas intéressant, c'est pas une stratégie à avoir puisque de Ouais, c'est bête, toute ouais. façon les épingles, elles redirigent vers notre site. Donc, si on épingle Ouais, une c'est autre une autre marque, marque, on va ouais, faire c'est de bête. la publicité pour cette autre marque et voilà. Oui, il faut pas oublier que Donc, sur les c'est épingles, on a le droit à mettre du texte et un lien, et sur le coup, c'est vrai que peut-être que les personnes qui nous écoutent l'avaient pas forcément saisi, c'est que ça reste une sorte de publicité en elle-même qui est organique, puisqu'on a droit à un lien, et là, je pense pas qu'on est pénalisé parce qu'on met un lien. Non, pas du tout, au contraire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un blog, je vais faire un nouvel article, et éventuellement, je vais pouvoir faire plusieurs épingles sur ce même article parce que voilà, je vais développer tel paragraphe dans cette épingle. Ensuite, je vais faire peut-être 4 épingles sur un même article qui va rediriger vers le même article. Ouais, Mais voilà, ça va apporter différentes épingles. Je vais pouvoir faire du contenu et puis je vais pouvoir choisir le lien. ouais, Donc, ça reste très visuel. C'est que tu peux c'est prendre ça. dans un article, tu prends 4 façons de l'illustrer visuellement, et à chaque fois, tu renvoies vers le même article. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve, hein, pour créer du contenu. Oui. Moi, la seule question que j'ai, à la limite, est-ce que ces épingles-là, est-ce qu'on peut les réadapter facilement à Instagram? J'ai pas trop l'impression, parce que ça serait bizarre d'avoir quatre posts Instagram différents pour promouvoir un article. Donc voilà, Oui, je sais pas ouais, si c'est ouais. du. Non, je pense pas. Ouais, effectivement, au niveau des formats, des épingles comme ça, déjà ça sera un vertical. Donc, Ouais, en si plus. on les reprend, ce sera plus pour des stories, à la limite. Mais bon, Ouais, c'est voilà, ça, c'est moyen. vraiment, il y a peu moyen finalement de réutiliser son contenu Pinterest pour Instagram. C'est ça. Au niveau du format, ça va poser souci. Après, j'ai vu des personnes réutiliser notamment des contenus TikTok sur Pinterest, ce qui Ah fonctionne ouais? pas mal. J'ai Ok. remarqué. Ouais, ouais. En fait, ils postent tout simplement la vidéo en un seul. Là, c'est plutôt format classique, mais vidéo et format 1080 par 1920, format story. Ouais. Et ça a plutôt tendance à bien fonctionner, ce type de format où on voit une personne nous montrer comment faire tel ou tel type de choses sous Ouais, forme un peu ouais. de tutoriel. Ok. Ah, donc du coup, finalement, des Oui, tutoriels, tu en as de ce type-là. oui, Et tu as aussi des vidéos, je suppose, de personnes qui vont se montrer en train d'essayer des vêtements, ou comment oui, dire, construire un exactement. meuble, j'en sais rien, quoi. Je suppose que ça doit Ouais, apparaître. ouais, Ok. ouais, Bon, ouais, ouais. Alors intéressant. c'est ça, les influenceurs de Pinterest sont pas les plus connus. C'est vrai que autant Ah quand oui. on parle d'influenceurs, on pense plus à Instagram.
mais la plateforme fait des efforts dans ce sens. Ils essaient de promouvoir et même ils ont un budget dédié aux États-Unis pour les influenceurs, pour les aider à monter sur Pinterest, à voilà, faire du contenu régulièrement. Ouais, c'est normal, les influenceurs, enfin les créateurs plutôt attirent des utilisateurs, les marques en attirent aussi, mais les influenceurs aussi. Donc c'est clair que c'est important pour des plateformes comme Pinterest d'attirer les créateurs et les Ouais. influenceurs et leur donner envie d'aller sur la plateforme. Donc Bah ouais, ouais, c'est clairement. intéressant. C'est vrai que Ouais. j'ai pas pris, j'ai pas pensé à te poser cette question-là là-dessus sur finalement le profil des personnes. Ok, on a les utilisateurs qui veulent un peu faire ça, enfin faire tout dans leur coin, on va dire. Les marques Mm. qui veulent gagner un peu d'argent et peut-être aussi des créateurs qui veulent se faire connaître et du coup développer une audience. Donc C'est intéressant. ça. Après, ouais, après, je connais pas tous les détails, mais je sais que de plus en plus pour les créateurs de contenu, ils essaient de cadrer les choses, notamment aux États-Unis, où avec les posts sponsorisés, ils essaient de faire en sorte qu'ils soient rémunérés sur la plateforme. Enfin, en tout cas, c'est voilà, ils s'organisent en tout cas autour Ok, des influenceurs et le fait de cadrer leur activité avec les marques et la mise en relation avec les marques. ok, ouais, c'est clair, c'est un enjeu, hein. Déjà pour Ouais, Instagram, on oui. l'a vu, ils font tout pour rendre ça très transparent et très simple pour les marques de collaborer avec les influenceurs. On voit qu'il y a des influenceurs maintenant sur Ouais. Instagram qui peuvent taguer les produits de marques partenaires, donc Voilà. c'est hyper intéressant. Et Ouais. si Pinterest font ça aussi, c'est que forcément, Voilà, même ça chose. va attirer les Mm. influenceurs. Ouais. Bah écoute, Ouais, j'ai une ouais, dernière question à te clairement. poser sur Pinterest. Si on a fait le tour de tous les formats, les types de contenus et les fonctionnalités, je sais pas si on avait fait le tour là-dessus. Bah écoute, on a parlé du catalogue shopping et je voulais évoquer un petit détail qui est souvent on oublie en fait sur Pinterest, Ouais. c'est que sur le mobile, donc où on a 80% des utilisateurs, à côté de la barre de recherche, on a un appareil photo et en fait ça c'est la fonctionnalité Lens de Pinterest. Ah, Ça lance ton appareil photo, tu prends une photo d'un objet qui t'intéresse, par exemple tu es dans un hôtel, tu repères un élément de déco intéressant, tu le prends en photo et l'algorithme va faire en sorte de te le retrouver. ah, Alors, j'adore. parfois, ce sera, ça sera le même, ce sera possible de retrouver le même sur un site e-commerce. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir acheter l'objet et passer commande. Bon, parfois, après, s'ils n'ont pas exactement le même, ils vont trouver un équivalent. Mais on voit l'intérêt, en fait, du côté shopping de la plateforme avec cette fonctionnalité Lens. Franchement, je trouve ça ultra puissant. Honnêtement, en vrai, tout ce qu'on a raconté sur Pinterest depuis une trentaine de minutes, je trouve qu'il y a vraiment plein d'opportunités pour les marques, vraiment pas seulement de développer une audience, mais en tout cas de faire connaître leurs produits et d'avoir des possibilités qu'il y ait du social shopping finalement qui se crée sur Oui. Pinterest. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour beaucoup de marques qui sont dans les secteurs beauté, déco, santé, on a vu aussi mode, d'être sur Mhm. Pinterest. Et ben, il y en a quand même pas mal qui sont dessus. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'allais dire aussi, pour terminer, ben, c'est que à partir du moment où tu veux faire de la publicité sur Pinterest, donc on sait que l'organique est très puissant, est-ce que Ouais. forcément tu as besoin d'avoir une bonne présence en organique au départ pour faire de la pub et donc avoir du succès ou finalement, en fait, tu peux booster quand même des épingles sur Pinterest, même si tu n'as aucune audience, tu en fais jamais habituellement. Oui, oui. Bah, en fait, c'est pas du tout obligatoire d'avoir une bonne présence organique pour faire de la publicité. C'est vrai qu'on peut commencer à faire de la publicité sans avoir posté d'épingle auparavant. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, y compris en rentabilité, puisque l'organique, en fait, couplé à la publicité, c'est 30% d'impression en plus, en moyenne. Donc voilà, les deux Ah oui, ok, d'accord. s'alimentent. Les deux s'alimentent. Et puis même, je dirais que si finalement, si tu, je sais pas, si tu vois une publicité de allez, Sephora dans ton fil Pinterest, ou en tout cas dans l'application, que tu cliques sur la publicité et que tu vois juste une seule épingle, et qu'après, quand tu vas sur leur profil, tu vois zéro épingle, Ouais. c'est un peu moyen, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Même si je sais qu'auparavant sur Facebook, il fallait, enfin, à un moment, c'est ce qu'on disait. Je sais pas si c'était une fable ou quoi, mais il fallait avoir de l'interaction sur son compte et notamment un certain nombre d'abonnés ou en tout cas un peu Oui, c'est ce de qu'il disait, poster voilà. régulièrement. Il se Mm. disait que ça permettait d'avoir des coûts publicitaires un peu moindres. Ici, c'est complètement déconnecté. C'est-à-dire que Ouais, même si, alors là, pour le coup, si on n'a aucune interaction sur notre compte, ça va pas avoir d'impact sur la publicité. ouais, c'est Mais vraiment le fait d'avoir ouais. déjà du contenu qui est existant sur le profil, quoi. Ouais, c'est ça pour en termes de crédibilité du profil, c'est sûr que ce sera mieux. Ouais, ouais. Et puis, bah en fait, la publicité, voilà, va nous permettre d'avoir rapidement de la visibilité. Les personnes, elles vont s'intéresser à nous. Si elles trouvent notre profil intéressant, elles vont pouvoir s'abonner. Et puis, bah, on sait que l'avantage de l'abonnement, c'est dès qu'on publie une nouvelle épingle en organique,
la personne abonnée à notre compte va l'avoir en priorité. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Et ouais, clairement, vaut mieux, c'est bien de coupler les deux. Donc en gros, si tu pouvais donner une petite recommandation rapide pour ceux qui veulent se lancer sur Pinterest, je leur conseillerais quand même de créer un tout petit peu de contenu, créer des épingles, en enregistrer, c'est un peu bête si on est une marque, avant de faire un peu de publicité. Ouais. Non, le truc, ce serait pas d'enregistrer justement des épingles d'autres personnes, c'est vraiment de les créer. Il n'y a pas besoin de se fixer sur un rythme hyper régulier non plus, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que on peut publier une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois même, okay. Et tant que c'est bien fait, ce sera toujours bien référencé, puisque la durée moyenne de visibilité d'un contenu sur Pinterest, elle est de 4 mois de mise en avant, alors que sur Twitter, c'est, je sais plus, 1 minute ou 2. Très bonne remarque, ouais. Donc c'est différent en termes de temps, c'est beaucoup plus long. Ouais. Et donc autant faire un truc hyper quali, mais moins régulier. Ouais. Voilà, exactement. Okay. Vaut mieux s'appliquer et faire quelque chose de quali de temps en temps que de publier en masse jour J. Mais justement, les marques qui cartonnent sur Pinterest, est-ce qu'elles publient vraiment tous les jours ou plutôt à un rythme un peu moins fort que sur Instagram où elles peuvent parfois publier 3 fois par jour? Oui, alors les marques qui font que de l'organique, là je pense à Chef Club, eux ils publient très régulièrement des épingles idées avec de la vidéo, donc c'est très bien fait, voilà, il y a du montage derrière, etc. Et ils n'ont pas besoin de faire de publicité tellement ils ont déjà des conversions en organique. Après, une personne qui joue sur la logique organique plus publicité, c'est bien de faire... en fait, elle sera obligée de toute façon en publicité de faire des épingles régulièrement, puisque pour alimenter la publicité, on va devoir faire des épingles. Donc quelque part, au final, on en fait toujours des épingles, puisque ces mêmes épingles qu'on fait pour la publicité, elles restent sur notre compte et elles participent de l'organique. Oui, ça on m'avait expliqué, on le participe, on peut les enregistrer dans des tableaux. Donc en effet, le contenu publicitaire qu'on crée, finalement, il reste en organique et on peut le mettre dans un tableau, je sais pas, ou le mettre sur le profil. Voilà, donc pas comme Facebook et Instagram où elle est cachée du profil. Ouais. Ok. Bah oui, c'est ça. Non, ici, je trouve que les efforts sont assez bien récompensés sur Pinterest. Ouais, c'est intéressant ça. Bah justement, c'est la transition parfaite pour parler de la plateforme publicitaire, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter avant de passer vraiment à la partie technique. Non, c'est bon. Je sais qu'à un moment, tu m'avais parlé de booster des épingles. En fait, je sais que... Ah oui, c'est vrai, en effet, ouais. J'avais préparé la question là. C'est ça. Et en fait, franchement, c'est pas intéressant. C'est comme booster un post sur Facebook. En fait, on a beaucoup moins d'options de ciblage. On va faire du trafic, pas de la conversion achat. Donc, c'est rapide. Mais en fait, juste avant l'interview, j'ai regardé si ça fonctionnait toujours et j'ai vu que ça buguait. Donc, encore. Donc, c'est encore moins intéressant que ce que je pensais. Ouais. Vraiment sur la plateforme publicitaire, encore plus que sur Facebook. Ok. Et voilà, c'est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, ce n'était que la première partie de l'épisode. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur le potentiel de Pinterest pour les marques et même pour vous en tant que créateur. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode dans laquelle vous allez découvrir comment créer des campagnes de publicité sur Pinterest. Je vous préviens déjà, cette deuxième partie d'épisode est beaucoup plus dense puisqu'on y parle du paramétrage des campagnes du point de vue technique, des audiences, de la créa et même de l'attribution des conversions. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ce podcast pour être notifié de la sortie de ce prochain épisode et tous les autres que je sors chaque semaine. Et si vous aimez les épisodes que je sors chaque semaine sur le rendez-vous marketing, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend juste 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing.